Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est le tirage oui-non. Alors un tirage oui-non qui va ne se faire qu'avec le Lycir Tarot. Donc voilà, donc je vais vous aider à faire votre choix. Donc il y aura 4 choix, mais les choix seront faits avec l'oracle des anges. Et il n'y aura que le tarot pour répondre à votre question oui-non. Et bien sûr, à la fin de chaque tirage, un conseil du message de ton âme pour vous, les belles âmes. Donc bien sûr, vous pouvez choisir 4 choix avec 4 questions différentes. À vous de voir. Donc, je vais procéder au tirage des choix et en profiter. Donc, pour vous dire que c'est un tirage intemporel, peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, il peut avoir un message pour vous. Et de remercier tous les abonnés. Vraiment, merci à tous les abonnés. Gratitude à vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de vous être abonnés. Et si vous tombez sur la vidéo et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà, merci pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires que je lis vraiment avec attention. Et je vous en remercie énormément, les belles âmes. Donc, le choix numéro 1. Hop. Le choix numéro 2. Voilà, et n'hésitez pas, si vous avez plusieurs questions, bien sûr, à prendre plusieurs choix. Choix numéro 3. Et le choix numéro 4. Voilà pour les choix. Donc, je vais vous les lire. Donc, choix numéro 1. Chanson du cœur. Donc, je vous lis le petit message. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Choix numéro 1, chanson du cœur. Choix numéro 2, visualisation. Donc, je vous lis le petit message. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Choix numéro 2, visualisation. Choix numéro 3, harmonie. Donc, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Choix numéro 3, harmonie. Et choix numéro 4, courage. Donc le petit message, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Voilà, donc choix numéro 1, chanson du cœur. Choix numéro 2, visualisation. Choix numéro 3, harmonie. Choix numéro 4, courage. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour choisir. Et vous pouvez bien entendu poser aussi 4 questions différentes. Vous posez l'intention sur chaque choix avec 4 questions différentes, bien entendu. Et je vais démarrer par les belles âmes qui ont choisi la chanson du cœur. Donc on y va, c'est parti. Donc n'oubliez pas de ne prendre que ce qui résonne en vous, bien évidemment. Et je vais demander aux archanges, aux anges, aux guides et aux êtres de lumière, aux maîtres ascensionnés, de protéger ce tirage, de vous protéger, de me protéger pendant ce tirage. Et de répondre le plus clairement possible à la question que vous vous posez, peu importe le domaine, sentimental, professionnel, amical, familial, peu importe. Hop, donc on y va, un tirage en croix avec le Lycir Tarot. Donc le côté positif par rapport à votre situation, à votre question, les blocages ou l'aspect négatif, l'évolution, la réponse et la synthèse. Donc on y va, c'est parti. La chanson du cœur. Alors, l'aspect positif par rapport à votre question. On a la reine de Pentacle. Donc, actuellement, la reine de Pentacle, c'est la reine qui s'occupe de son foyer. Enfin, la personne, hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous adaptez. La reine de Pentacle, de denier, elle s'occupe de sa maison, elle s'occupe des siens. En tout cas, là, vous êtes en train de vous occuper de votre foyer, de vos proches.
Et pour vous, c'est très important dans cette situation. C'est l'aspect positif aussi, c'est que vous êtes bienveillant ou bienveillante avec vos proches et vous savez les mettre en sécurité. Les blocages par rapport à votre situation. On a le valet d'épée. Alors, le blocage que vous rencontrez actuellement, c'est peut-être la peur du nouveau, la peur de la nouveauté. Peut-être que vous venez d'apprendre quelque chose de nouveau ou vous avez peur en tout cas de vous lancer dans un nouveau défi, dans une nouvelle étape de votre vie. Vous avez peut-être plein de projets et vous n'arrivez jamais à y aller, à les concrétiser ou à vous dire ça y est, j'y vais, je me lâche dès demain et j'y vais. Vous avez du mal à concrétiser les choses. L'évolution, on a la tour. Alors, la tour est une carte, donc c'est une arcane majeure, c'est la maison de Dieu au tarot traditionnel. Donc la tour, en fait, il y a quelque chose qui doit finir. C'est comme un choc. Vous allez avoir une révélation, un choc, une remise en question forte. Les remises en question, c'est toujours un moment difficile. On a l'impression que le monde s'écroule. Et en même temps, cette carte-là, elle est toujours faite. Oui, il y a quelque chose qui s'écroule. Oui, il y a quelque chose qui finit. Oui, c'est jamais comme je pense. En fait, les choses ne vont jamais dans mon sens. Mais c'est toujours, cette carte sort toujours à un moment précis où cet état-là, c'est-à-dire que le monde s'écroule, qu'il y a un choc, quelque chose qui arrive comme un choc, c'est pour toujours vous faire poser les bonnes questions. Ça n'arrive pas pour rien, cette carte. Cette carte est à la fois négative et positive, c'est-à-dire que oui, ça vous fait sombrer dans un genre de chaos, mais ce chaos, en fait, est là pour vous faire avancer. Et c'est ça la maison Dieu, c'est ça la tour. La tour, c'est, waouh, il y a tout qui s'effondre, mais pour reconstruire, comme le phénix qui renaît de ses cendres, à condition que vous vous posiez les bonnes questions. Donc la réponse, on a le roi de Pentacle, le roi de denier. Donc là, vous cherchez la sécurité. Là, avec le Pentacle, il y a quelque chose de matériel, il y a quelque chose aussi de terre à terre. Vous cherchez la sécurité. La réponse avec le roi de denier. Donc le roi de denier, c'est celui qui possède et qui fait fructifier. C'est celui qui est maître de son environnement. Donc vous, là, vous allez sécuriser votre entourage et vous sécuriser. Vous êtes dans la maîtrise des choses, vous êtes dans la sécurité. C'est pour ça que vous n'aimez pas le changement. Vous voyez, ce valet d'épée qui a une nouvelle idée, peut-être un nouveau départ. Vous êtes réticent à tout ce qui est nouveau. En tout cas, réticent. Disons que vous avez peut-être peur de vous engager vers quelque chose de nouveau. Et, mais ce qui ne vous empêche pas de vous sécuriser et de sécuriser vos proches, de faire fructifier aussi tout ce qu'il y a autour de vous, tout ce que vous possédez. Vous avez un certain talent aussi au niveau des finances et ça vous aide en fait à maîtriser les choses, à maîtriser l'environnement. Là, on est vraiment sur du côté matériel. Hein. On est vraiment sur le côté matériel, sur le côté terre à terre des choses. Hein. Donc, et la synthèse, ça représente l'enjeu. Quel enjeu par rapport à votre question? Quel est le défi que vous devez vous lancer? On a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est... pour l'instant, là, le défi, c'est de sortir de la rivalité. Parce que le 5 de bâton, c'est la rivalité. C'est que ça part dans tous les sens. C'est le désordre un petit peu, là. Et c'est toujours tirer la couverture à soi. Alors, pas forcément vous, mais il y a peut-être quelqu'un aussi qui veut tirer la couverture. Et vous êtes tout le temps en train d'être dans la rivalité, juste pour vous défendre, en fait. Et l'enjeu, là, c'est de sortir de cette rivalité. Donc là, vous, votre objectif, c'est de vous sécuriser, de sécuriser vos biens matériels, mais aussi vos proches et vous-même. Donc, peu importe la situation que vous vivez, hein, sentimentale, professionnelle, hein, vous adaptez ce que je dis à votre propre question. Mais là, actuellement, l'enjeu, c'est de sortir des rivalités, de ne plus vous laisser aspirer dans les rivalités. Donc, pour moi, la réponse, alors, elle reste positive parce que vous vous sécurisez, parce que vous êtes terre à terre, parce que vous savez vous mettre en sécurité. Par contre, la situation que vous vivez va vous faire un peu aller vers un genre de chaos, une grosse remise en question. Et cette remise en question va simplement vous faire prendre conscience qu'il faut sortir des rivalités et de vous positionner vraiment dans la matière. Voilà l'enjeu de ce tirage. Donc la réponse est positive, malgré le fait que vous allez vivre un petit moment chaotique,
mais pour vous aider à aller vers le mieux en fait. Donc maintenant, on va aller voir ce que votre âme veut vous dire. Les belles âmes qui avaient choisi la chanson du cœur. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire, s'il vous plaît, les guides? Quel est le message de l'âme? Alors là, il y en a trop. Le message de l'âme, des belles âmes qui ont choisi la chanson du cœur, s'il vous plaît. Si elle ne tombe pas, je vais aller la chercher. Ben, elle tombe. Merci les guides. On a se reconnecter à la nature. Donc, je vous lis le message et n'hésitez pas à le réécouter plusieurs fois pour le conscientiser. Se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Voilà les belles âmes pour vous. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Ces conseils vous auront en tout cas éclairé. Et donc peut-être à tout de suite si vous avez choisi un autre choix. Ou alors je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qu'on choisit visualisation. Donc que voulez-vous visualiser? Quel message vont vous apporter les guides par rapport à votre question? Donc, je rappelle que ce tirage est intemporel, qui concerne les hommes, les femmes, peu importe votre orientation sexuelle s'il s'agit du domaine sentimental, et que vous pouvez avoir une réponse pour tous les domaines, familial, professionnel, sentimental, amical, peu importe. Vous ferez, bien sûr, vous prendrez ce qui résonne en vous, les messages qui résonnent, car c'est un tirage général, ne l'oubliez pas. Donc, tout ne peut pas vous parler, bien évidemment. Gardez toujours votre libre arbitre par rapport à tous ces tirages généraux que vous pouvez avoir. Donc, l'aspect positif par rapport à votre question, le blocage ou l'aspect négatif, l'évolution, la réponse et la synthèse. Et à la fin, un petit message, conseil du message de ton âme. Donc, on y va, c'est parti. Donc, l'aspect positif par rapport à votre question. On a le jugement, donc arcane majeur. Donc, l'aspect positif avec le jugement, c'est que vous êtes dans une forme de reconnaissance, d'évidence. Il y a quelque chose qui est en train d'être... vous avez un appel. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive et cette chose qui arrive ou ce que vous vivez actuellement est simplement quelque chose que vous attendiez. Peut-être le fait que l'univers vous envoie ce dont vous avez besoin aussi. Mais il y a aussi une forme de réveil, de renaissance, d'évidence qui vous arrive en vous, quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps et qui est en train d'arriver. Une reconnaissance. L'aspect négatif ou le blocage, on a le 5 de denier. Donc là, le 5 de denier, c'est le manque. Donc vous traversez peut-être des difficultés d'ordre financier, peut-être de santé, voilà, peut-être que vous manquez aussi d'amour. En tout cas, c'est la notion de manque. Pour l'instant, vous avez l'impression que vous manquez de quelque chose. Vous êtes peut-être dans la galère, vous êtes peut-être au chômage, donc vous vous sentez peut-être exclu aussi. Voilà, en tout cas, une période, on va dire, de vache maigre, peut-être un manque d'amour, un manque d'affection. En tout cas, c'est cette notion-là. Le blocage, c'est que vous vous sentez un peu isolé, un peu seul. Vous voyez, c'est une personne un peu triste qui est là, qui se sent seule. Le manque de quelque chose. Vous avez besoin de quelque chose et quelque chose vous manque. Mais l'univers est en train de vous apporter quelque chose, ce dont vous avez besoin, en fait. Et ça fait un peu l'équilibre, en fait, entre ces deux cartes. L'évolution par rapport à votre question. On a le valet de bâton. Donc là, le valet de bâton, lui, c'est... donc, il a... comment dire vous allez découvrir quelque chose. Vous allez avoir envie. L'envie, peut-être là, pour l'instant, vous vous sentez un peu en manque, un peu sans force. Vous voyez, un peu sans énergie. Et là, on voit que l'évolution, vous allez repartir vers quelque chose. Vous allez avoir envie de découvrir, retrouver en tout cas l'envie d'avancer, retrouver la fougue, retrouver, on dirait qu'il y a quelque chose, soit au niveau sentimental, ça peut être une nouvelle rencontre,
ou quelque chose qui vous passionne dans la vie, ou alors peut-être un nouveau projet professionnel. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va vous donner de l'envie, du courage, de l'envie, de retrouver quelque chose qui vous motive. La réponse, on a le 8 de denier. Donc le 8 de denier, donc on est le denier, on est dans le matériel, hein, dans tout ce qui est terre à terre, le financier aussi. Donc la réponse, c'est le 8 de denier, c'est le travail. C'est en tout cas là, avec peut-être ce projet, quelque chose que vous allez découvrir qui va vous donner envie. Grâce à ça, vous allez vous concentrer, travailler vraiment, être productif. Voilà, c'est la productivité. Vous n'allez pas compter vos heures à travailler. Donc, peu importe, hein, ça peut être un travail de développement personnel, ça peut être persévérer ou continuer à travailler au niveau professionnel pour développer un talent, peut-être un don que vous avez, que vous allez commencer à développer. Hein, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui va naître, quelque chose qui va vous donner envie, la motivation, et vous allez ne pas compter vos heures. Donc, peu importe, si c'est une nouvelle rencontre, eh bien, vous allez vous voir, vous allez avoir souvent des rendez-vous. Si c'est au niveau professionnel, vous allez tout donner. Si c'est au niveau familial ou amical, ben, vous allez aller vers quelque chose, vous n'allez pas compter vos heures, vous allez vous concentrer, vous allez être prolifique, être productif. Voilà, il va avoir quand même de la productivité dans ce que vous allez entreprendre. La carte synthèse, c'est le défi. Quel défi il faut vous lancer par rapport à votre situation, par rapport à votre question? Alors, on a le 4 d'épée. Alors, le défi, donc le 4 d'épée, c'est une carte un peu lourde. Donc, c'est la sclérose, en fait. Hein. C'est le fait de ne pas avoir d'évolution. Donc là, de rester en place, de ne pas vous remettre en question. Donc là, le défi, c'est justement de sortir de cet état un peu sclérosé, cette façon de penser qui est plutôt obsolète, peut-être qui vous pensez peut-être trop au passé, le fait de ne pas évoluer personnellement, de rester en place. Et là, on voit que c'est le grand enjeu, le défi, c'est de sortir de cette situation qui vous met dans une situation de manque, d'isolement. Et une fois que vous êtes sorti de cette situation-là, tout vous réussit. Voilà. Donc pour moi, la réponse est oui. Oui, même si à l'heure actuelle, vous êtes peut-être dans ces énergies-là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en vous, hein, comme, regardez, hein, une nouvelle personne qui sort là, qui sort de vous-même, hein, peut-être, de vous dire, ben, il va falloir que je sorte tout ce qui est du passé, tout ce qui n'est pas bon, pour aller vers le meilleur. Donc pour moi, la réponse est positive, à condition de sortir, bien entendu, de ce 4 d'épée qui vous sclérose là. Donc, mettez-vous en question, évoluez, ne restez pas en place, bougez, faites évoluer les choses et vous allez voir, vous allez retrouver la motivation et l'envie de sortir, de travailler et vous allez donc sortir de ce manque en sortant. Le défi, c'est de sortir de du fait que vous stagnez actuellement. Peut-être que vous n'avez pas envie d'avancer. Voilà les belles âmes. Alors, je vais demander un message pour vous de votre âme au guide. Donc, les guides, un message. Donc, la visualisation, voilà. Visualise avec l'arté la vie que tu désires. Hein. C'était bien ça. Donc, visualise et passe à l'action. Alors, un message. Donc, si elle ne sort pas, je vais aller la chercher. S'il vous plaît, les guides, un message de l'âme des belles âmes qu'on sortit. Visualisation. Donc, je vais la chercher. Hop. Et j'ai le lâcher-prise, le fameux lâcher-prise. Voilà. Donc, je vous lis la carte. N'hésitez pas à la réécouter. Hein. Donc, lâcher-prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. J'espère que ces conseils vous auront aidé. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle continuation par rapport à votre situation. Donc peut-être que vous allez rester pour les messages suivants, les questions suivantes. Ou alors, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi la carte Harmonie.
Donc, on y va, c'est parti. La carte harmonie. Donc, pensez à votre question. Donc, je rappelle que c'est un tirage intemporel, peu importe le moment où tu tombes sur la vidéo, il y a peut-être un message pour toi. Ça vaut pour les hommes, pour les femmes, peu importe l'orientation sexuelle, si c'est pour une question sentimentale. Et qu'il peut s'agir d'une question sentimentale, d'ordre sentimental, d'ordre amical, professionnel, familial, peu importe. Vous adapterez le message par rapport à votre question, par rapport à votre situation. Donc, merci les anges, les guides, les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, les archanges, de m'aider à répondre à la question des belles âmes, de protéger ce tirage, de protéger les belles âmes et moi-même pendant ce tirage. On y va, c'est parti les belles âmes. Je procède au tirage. Donc, l'aspect positif par rapport à votre question. Le blocage ou l'aspect négatif. L'évolution. La réponse. Et la synthèse. Hop. Voilà, c'est parti. Alors, l'aspect positif par rapport à votre question. On a l'étoile, donc arcane majeur, très belle carte, très belle énergie, l'étoile. Donc là, à l'heure actuelle, vous êtes en pleine purification, vous cherchez votre juste place, vous cherchez la sérénité. Le bonheur est en train de se mettre en place. Et vous êtes dans l'espérance, en fait, de ce bonheur, mais vous y travaillez. Vous n'êtes pas que dans l'espoir, vous travaillez à ce bonheur, vous travaillez à vivre dans la sérénité. Donc, vous êtes en phase de purification et vous cherchez votre place, votre juste place. Le blocage, le aspect négatif, on a la tempérance, autre arcane majeur. Alors, votre blocage, on a la tempérance. Donc, pour l'instant, vous n'arrivez pas à être sur plusieurs fronts à la fois. Vous n'arrivez pas à voir ce qui pourrait être relié. Vous n'arrivez pas à chercher, à trouver de compromis. Donc, vous êtes bloqué là-dessus, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à négocier, vous voulez peut-être aller un peu trop vite et du coup, vous faites plusieurs choses à la fois et vous n'arrivez pas à tout mener. Donc, priorisez, faites en sorte de prioriser vos actions et ne pas tout faire en même temps. Parce que pour l'instant, vous n'arrivez pas à tout mener de front. L'évolution par rapport à votre situation, on a le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, donc, c'est une énergie d'être maître de soi. Donc, ça rejoint un peu l'étoile. Vous êtes dans une phase de purification, de trouver votre place. Donc, l'évolution, c'est que vous allez travailler sur vous et vous allez trouver un équilibre émotionnel. Vous allez être maître de vos émotions. Vous allez être à la fois sensible, mais solide. Restez fort et maîtrisez vos émotions. Voilà. Ne plus peut-être sombrer dans quelque chose qui, des fois, on est sensible, mais on n'arrive pas à pas cacher ses émotions, mais à contrôler ses émotions. Mais dans le sens contrôler, pas le contrôle. Le contrôle, c'est se contrôler, c'est pas le terme. C'est surtout arriver à justement à trouver sa place, à purifier ses émotions pour avoir une énergie justement de maîtrise. Il ne faut pas confondre le contrôle et la maîtrise. Se contrôler, c'est être dans le mental. On contrôle les choses. Mais par contre, être dans la maîtrise, c'est laisser faire les choses. On maîtrise ses émotions quand on laisse aller aussi les choses. Voilà la différence. Donc là, vous allez aller vers la maîtrise des émotions, vers une sorte de sagesse. Vous voyez, cette personne-là est sage, est tranquille, équilibrée, elle ne se pose pas trop de questions. La réponse, on a le soleil. Bon, ben voilà, bon, là, c'est un beau tirage, hein, là, les belles âmes. De toute façon, si vous avez choisi l'harmonie, ça va avec, hein, tout ça, ça va avec. C'est-à-dire que vous êtes en train de choisir d'être en harmonie avec vous-même. Et quand on est en harmonie avec soi-même, on est en harmonie avec les autres. Forcément, donc le soleil, ben, que vous dire, c'est la réussite. Vous allez briller. Vous allez briller de mille feux. Vous allez avoir un aura éclatant. Vous allez aller vers le succès, la réussite, la joie, l'accomplissement, la lumière. Que vous dire de choses? Vous allez vous réjouir, vous allez briller, les belles âmes. Et quel est le défi majeur là? La carte synthèse, c'est le défi. Quel défi vous devez vous lancer pour arriver à atteindre tout ça à l'heure actuelle? Quel est le défi? On a le roi de denier. Donc, en fait, le défi, c'est de faire fructifier.
Tout ce que vous possédez en vous, donc c'est vrai que le denier, on est sur le côté matériel, on est sur le côté financier, mais là, ce que je ressens, c'est tout ce que vous avez en vous, vous allez le faire fructifier, mais fructifier dans le bon sens. Vous avez du talent, vous allez maîtriser les choses et ne pas contrôler. Il y a une différence entre la maîtrise et le contrôle. Maîtriser, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, on se maîtrise soi. Contrôler, ça veut dire qu'on veut agir sur les autres. On ne peut pas agir sur les autres. Alors que se maîtriser, en se maîtrisant, eh bien, on lâche prise et, excusez-moi, mais on s'en fout du coup des autres. Enfin, des autres, dans le sens de ce qu'ils peuvent faire. Ils font ce qu'ils veulent, les autres. Et on ne pourra pas contrôler ce qu'ils font. Mais quand on se maîtrise nous-mêmes, eh bien, on laisse faire les autres. Si quelqu'un vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, ben ça va vous passer au-dessus de la tête, quoi. Et c'est ça la vraie réussite, c'est ça la vraie harmonie. L'harmonie, c'est de laisser faire les autres ce qu'ils ont envie de faire et que ça ne vienne pas nous polluer. Et en maîtrisant nos émotions, eh bien, on ne se laisse plus polluer par tout ce qui peut être négatif autour de nous. Donc, très beau tirage, pardon. Donc, c'est un oui, c'est très positif. Très, très, très positif, les belles âmes. Et peu importe ce que vous vivez ou la question que vous avez posée, c'est la réussite pour vous. Donc, maintenant, je vais demander au guide un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Aux belles âmes qui ont choisi l'harmonie, qu'est-ce que... Voilà. Juste, il faut prioriser. Voilà. Ne vous lancez pas trop de défis. N'allez pas sur tous les fronts. Hop. Ah, c'est retourné. Mais pas franchement. Donc, si elle ne tombe pas, je vais aller la chercher pour vous. Hop. Ben voilà, elle tombe. Hop. Alors, on a quoi? Voyager. Donc, je vous lis le message. N'hésitez pas à le réécouter plusieurs fois pour bien le conscientiser. Voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Et on a encore la notion de soleil. Voilà. Donc faites un voyage intérieur. Je pense que là, c'est aussi une destination intérieure. Vous allez voir les choses différemment et vous voir différemment. Vous allez vous voir tel que vous êtes, avec tous les bons côtés que vous avez. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message vous aura aidé, voilà, vous aura éclairé. Donc, peut-être que vous allez rester pour le dernier choix. Et si ce n'est pas le cas, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi le courage. Alors, on y va, c'est parti. Donc, j'en profite pour rappeler que c'est un tirage intemporel. Donc, peu importe le moment où vous tombez dessus, il peut avoir un message pour vous. Que ça vaut pour les hommes, pour les femmes, peu importe votre orientation sexuelle, si ça concerne le domaine sentimental, bien évidemment, mais ça peut concerner aussi votre question, domaine professionnel, le domaine amical, le domaine familial, peu importe. Vous adapterez le message des guides que je vais vous transmettre à votre situation. Voilà, et n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc prenez que ce qui résonne et gardez toujours votre libre arbitre par rapport aux guidances que l'on peut vous proposer. Voilà, donc votre question, pensez à votre question et on va demander aux archanges, aux anges, aux guides de lumière, aux maîtres ascensionnés de protéger ce tirage, de vous protéger, de me protéger et de vous apporter la réponse la plus claire possible à votre question. L'aspect positif par rapport à votre question, les blocages ou l'aspect négatif, l'évolution, la réponse et la synthèse. Hop. Voilà, c'est parti, vous y voyez bien, c'est parfait. Alors, l'aspect positif par rapport à votre question. On a le diable. Alors, l'énergie du diable. Alors, ce qui est positif chez le diable, c'est que je pense que vous allez retrouver le pouvoir. Le diable, il est déterminé. Alors, en aspect négatif, on peut dire qu'il y a une certaine forme de pouvoir, mais dans le pouvoir, dans l'obsession, l'attachement, une forme de dictature de l'esprit, quoi. Alors que là, quand il est dans l'aspect positif, quand il est dans la case du positif, c'est le fait de reprendre son pouvoir et de penser avec ruse et avec détermination les choses. C'est une forme voilà, je suis déterminée, j'y arriverai, et de se lancer aussi des obligations.
Ça peut être aussi le fait de sortir d'un enfermement, de sortir de quelque chose qui vous pesait. Mais en tout cas, vous avez envie de conquérir, vous avez envie de vous imposer aussi, mais dans le bon sens du terme, parce que là, il est dans la case positive. L'aspect négatif ou le blocage, on a le 2 de bâton. Donc avec le 2 de bâton, le blocage, vous n'êtes pas assez... Alors, vous ne vous projetez pas, vous ne faites pas assez vous n'êtes pas assez dans la réflexion, vous n'êtes pas assez dans la stratégie. Euh, vous, vous ne rassemblez pas les éléments nécessaires. Euh, en fait, vous agissez et après vous pensez. Donc là, ça peut vous jouer des tours en fait. Il faut attendre d'en savoir assez avant de juger ou avant de faire les choses. Ne... Essayez d'avoir plus une analyse plus fine de ce qui vous entoure et de rassembler les informations nécessaires avant de faire un jugement, avant de faire une action. Réfléchissez avant d'agir. Voilà, c'est ça. Là, pour l'instant, vous avez tendance à agir et à réfléchir après. Donc là, il va falloir inverser la tendance. L'évolution, on a le 7 de coupe. Alors, l'évolution par rapport à votre situation, le 7 de coupe. Donc là, en fait, vous êtes dans une forme de rêve. En fait, euh, vous faites des films. Donc l'évolution, là, c'est que vous restez dans un genre de fantasme. Vous faites des films, vous êtes dans les illusions. Donc, il va falloir sortir de là parce que ça correspond un peu à ça. C'est-à-dire, vous avez tendance à agir sans forcément réfléchir et du coup, sans attendre d'avoir tous les éléments indispensables pour avoir un bon raisonnement et pour agir avec sagesse. Donc là, vous avez tendance à vous faire des films, vous avez tendance à vivre dans les illusions et là, l'évolution, elle va plutôt vers ça. Donc, ou à vous dire que c'est trop beau pour être vrai, à juger hâtivement les choses, peut-être des personnes ou des situations, sans avoir forcément tous les aspects de la situation. La réponse, on a le 7 de bâton. Donc, la réponse est que vous avez quand même cette tendance à tenir bon. Vous êtes endurant. Vous tenez vos positions, vous ne lâchez rien, vous vous accrochez. C'est un peu l'énergie. Vous voyez, le diable, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on s'accroche, on lâche rien, on se bat jusqu'au bout, on affronte l'adversité. Donc, de toute façon, même avec ce que vous traversez à l'heure actuelle, vous tenez bon. Vous êtes endurant et vous vous accrochez. Et vous tenez vos positions. Alors, parfois, tenir ses positions sans être dans la réflexion, ça peut être dangereux. Mais là, ça veut dire que l'évolution, bon, elle me faisait un peu peur dans le sens où, voilà, se faire des films, être dans les illusions. Et là, bah, le bâton, vous reprenez les choses en main. Donc, la réponse est que vous allez sortir de là, vous êtes endurant et vous allez surtout reprendre les choses en main. Le bâton, c'est l'action. Et là, vous allez passer à l'action et quitte à, vous voyez, c'est une personne qui médite, c'est une personne qui prend du temps. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de prendre du temps. Donc n'agissez pas trop à la va-vite, prenez du temps à la réflexion, soyez dans l'endurance pour agir. Et donc la carte de synthèse, là, c'est le défi. Quel est le défi que vous devez vous lancer pour sortir de cette situation? On a le 8 de bâton, donc voilà, encore de l'action. Le 8 de bâton, c'est la rapidité. C'est de se sentir dépassé. C'est encore le fait que, voilà, pour sortir de... ça rejoint un peu votre blocage, en fait. C'est-à-dire que le 8 de bâton, c'est d'aller trop vite, de faire les choses trop vite sans préparation, que c'est trop rapide, c'est en roue libre, vous êtes en roue libre. Et là, justement, vous vous sentez souvent dépassé. Pourquoi? Parce que vous agissez et après vous réfléchissez, ce qui n'est pas une critique ou un jugement. C'est une énergie que vous avez peut-être actuellement, mais qui se corrige bien évidemment. Euh, et donc là, votre objectif, donc c'est vraiment les guides ont vraiment cette faculté de mettre des cartes qui sont vraiment très pertinentes, c'est de ne pas agir trop dans l'affolement. Quand vous vous sentez dépassé, vous vous posez. Hop, on se pose, on réfléchit. 2 secondes. On n'agit pas. Quand on ne se sent pas prêt, on n'agit pas. Il vaut mieux ne pas être dans l'action de suite. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Votre enjeu, c'est d'aller moins vite, d'être moins rapide, d'être moins spontané. Voilà, d'être moins spontané. Donc pour moi, la réponse est quand même oui, parce que vous êtes endurant, parce que vous avez cette énergie de vouloir partir
à la conquête de quelque chose. Juste sortez de ces illusions et agissez avec plus de discernement et moins dans la spontanéité. Mais pour moi, la réponse est quand même positive. À condition, bien sûr, que vous suivez les conseils des guides, c'est-à-dire de réfléchir avant d'agir. C'est vraiment s'il y avait une phrase à retenir et peu importe votre situation, s'il y avait une phrase à retenir sur ce tirage, c'est de réfléchir avant d'agir, de poser les choses et de faire un plan de bataille, voilà, enfin un plan de bataille entre guillemets, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. De faire un plan, de réfléchir, de poser les choses sur un papier tranquillement avant d'agir. Voilà les belles âmes. Donc, maintenant, je vais demander pour vous un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire par rapport à ce que vous vivez? Donc, qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Merci les guides de me donner un message de l'âme. Hop! Alors, on a s'écouter qui s'est retourné. S'écouter. Donc, je vais vous lire le message. N'hésitez pas à l'écouter plusieurs fois pour bien le conscientiser. S'écouter. Donc, au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. S'écouter. Voilà, écoutez-vous avant d'agir. Écoutez-vous. Voilà. Écoutez les belles âmes, j'espère que ce message vous aura aidé, vous aura éclairé, en tout cas, vous aura fait peut-être comprendre ce qu'il faut faire peut-être pour sortir de cette situation. Donc en tout cas, je vous souhaite bon courage dans votre situation et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt les belles âmes.